Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, le Roi des rois, le souverain des souverains, le seul Seigneur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions pour tous vos prières, pour vos encouragements. Nous voulons continuer à partager la parole de Dieu avec vous. Soyez abondamment bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons toucher la question de la prière et de l'exaucement. Et nous croyons peut-être nous allons le faire sur plusieurs volets. Parce que c'est une question importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La question de la prière est liée à l'exaucement. Au fait, nous voulons traiter la question de l'exaucement. Mais pour traiter la question de l'exaucement, il faut savoir de quoi on est exaucé et pourquoi on est exaucé. Ce qui nous ramène à la prière. Parce qu'on ne peut pas parler d'exaucement tant qu'on ne parle pas de prière. L'exaucement passe forcément par une prière. C'est-à-dire soit par une requête, soit par une demande, soit par une supplication. Tout cela fait partie du paquet de la prière. Donc une mauvaise compréhension de la prière va forcément entraîner une mauvaise compréhension de l'exaucement ou bien de chercher nos propres voies. C'est pourquoi, à cause de cette mauvaise compréhension de la prière, beaucoup de personnes comprennent mal l'exaucement. Vous trouvez des personnes qui disent qu'ils ont été dans la foi et puis ils disent que Dieu ne répond pas aux prières et puis ils disent que Dieu n'exauce pas et puis ils abandonnent la foi. Vous allez trouver aussi des personnes qui vivent dans une certaine frustration parce qu'ils ont fait beaucoup de demandes à Dieu, autant pour moi, beaucoup de requêtes à Dieu. Apparemment, les requêtes n'ont pas abouti autant pour moi. Et ils considèrent que Dieu ne répond pas aux prières. Vous allez voir des personnes qui vont faire beaucoup de jeûnes et de prières, beaucoup de temps de prières, c'est-à-dire ils mettent à part où ils parlent avec Dieu, ou bien ils font des demandes à Dieu, où ils communiquent avec Dieu, ils sortent de là, il y a très peu de résultats par rapport à ce qu'ils ont demandé, ou bien par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, et puis ils sortent aussi dans une frustration, ils ont l'impression que Dieu n'agit pas. C'est aussi ce qui a fait en sorte que beaucoup de chrétiens, beaucoup de mouvements depuis la réforme, a commencé à enseigner que les dons spirituels étaient finis, que c'était au temps des apôtres. Parce qu'à force que les gens ont prié, ils sont mis dans certaines conditions, ils ont vu qu'ils ne parviennent pas à reproduire certaines choses de la parole de Dieu, alors à partir de là, ils établissent des doctrines. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup parmi nous vivons dans cette frustration, on a l'impression que Dieu ne répond pas, on a l'impression que Dieu ne parle pas, et ça entraîne aussi d'autre part des gens à chercher des expérimentations spirituelles, ce qui ouvre encore aussi des portes à l'ennemi, à faire toutes sortes de choses pour attribuer au Saint-Esprit, ou bien pour parler des exaucements, parce qu'on veut voir à tout prix des signes de Dieu. Moi je crois, et nous croyons que Dieu exauce. Nous croyons que Dieu exauce, nous croyons que Dieu répond aux prières, nous croyons que Dieu n'est pas muet, nous croyons que le Dieu qui inspire les écritures de la Bible que nous servons, il n'est pas un Dieu de confusion, et qu'il est réel. Et cette réalité ne dépend pas de comment nous le concevons, mais comment nous avons nos objectifs. C'est pourquoi nous croyons que ceux qui disent qu'ils ne prient plus, parce qu'ils ont l'impression que Dieu ne les écoute plus, Dieu les a abandonnés, soit c'est des personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur, soit c'est des personnes qui ne marchent pas dans la foi tout simplement. Peut-être qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne vivent pas par la foi. Voilà pourquoi ils ont du mal à reconnaître les voies du Seigneur, et ils ne désirent pas surtout la volonté de Dieu. Ils se cherchent eux-mêmes. Rappelons-nous, comme j'ai dit, le départ à partir de la prière. Quand est-ce que la question de prière s'impose? Adam et Ève, quand on lit les Écritures, on ne voit pas le besoin de prière. Le besoin de prière, on le voit lorsqu'il y a la séparation avec Dieu. Lorsque l'homme pêche, il est chassé du jardin. Donc il est comme dans une condition qui n'est plus en totale harmonie avec son Créateur, avec son Dieu. La prière est censée donc renouer, ramener cette communion parfaite qu'il avait avec Dieu. Lorsque Dieu vient auprès d'Adam, celui-ci fuit, alors que celui-là doit approcher Dieu. Il se cache. Donc on voit que la prière, elle est censée ramener l'homme de la cachette à la communion avec Dieu, à converser avec Dieu. Parce qu'on voit que quand il est mis hors du jardin, il ne peut plus entendre la voix de Dieu comme lorsqu'il était dans le jardin. Donc la prière ne vient pas premièrement répondre à des besoins matériels qu'on a, répondre à nos propres désirs. Elle a pour but premièrement, bien dans le Seigneur, de nous remettre en communion parfaite avec notre Dieu. Voilà pourquoi si l'essence de la prière n'est pas connue, si le désir de la prière n'est pas dans ce but, alors on se trompe d'objectif.
Malheureusement, comme nous vivons dans cette tente humaine, nous avons beaucoup de choses qui nous entourent. Nous avons beaucoup de désirs. Nous avons des combats. Nous avons la nécessité d'avoir un travail. Toutes ces choses nous dominent tellement que la prière maintenant est devenue comme les religions le fabriquent. La prière est devenue maintenant comme une relique, comme une potion magique ou une sorte de mantra qu'on pose comme ça à Dieu et puis Dieu doit répondre telle chose. Dieu devient maintenant comme une idole. Donc, tu veux ça, tu demandes à Dieu comme ça. Il devient comme un boutiquier. Or, c'est tout le contraire. C'est pourquoi nous vivons dans la frustration sur beaucoup de choses dans notre marche avec le Seigneur. Quand j'ai cru au Seigneur, je priais et je jeûnais beaucoup. Et pendant ce moment de prière et de jeûne, Dieu se révélait à moi beaucoup. Mais je me rendais compte que 90% des choses que Dieu me révélait ou bien il m'apportait, c'était toujours en déphasage avec ce que moi j'avais à cœur de demander. Je ne comprenais pas encore certaines choses. Et que nous allons partager tout doucement. C'est pourquoi j'ai dit pour parler doucement, il faut qu'on revienne à la prière, il faut qu'on revienne au commencement. Dieu veut qu'on soit en contact parfait avec lui. Parce que de ce contact parfait va dépendre tout le reste. Et de cette compréhension de ce contact, de cette communion avec Dieu, va dépendre aussi de comment on va prier et de ce qu'on va entendre par exaucement. Il y a des choses que Dieu va nous donner. Il y a des choses que Dieu ne va pas nous donner. Mais tout va dépendre de l'état de notre cœur et de ce que nous désirons et ce que nous cherchons. Donc, si la prière déjà n'est pas présentée à quelqu'un comme le moyen d'être en communion parfaite avec son Dieu, comme je prends souvent l'exemple, je dis, comme la prière, si la prière n'est pas vue, comme la respiration de l'âme. C'est-à-dire, ton âme dans ce monde, il est étouffé par les choses de ce monde. Les choses de ce monde peuvent facilement l'aveugler. Rappelons-nous qu'étant dans cette tente charnelle, la parole de Dieu dit que nous devons nous préserver des convoitises charnelles par la bouche des pierres, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, on comprend que l'âme est parfaitement en guerre dans ce monde. Étant dans ce monde matériel, on a besoin de la vie de l'esprit pour qu'il impacte l'âme et que nous puissions respirer spirituellement dans cette tente humaine. C'est-à-dire que nous vivons comme une âme de tous les autres hommes, mais ayant les choses de l'esprit qui dominent sur nous et non les choses de la chair qui dominent sur nous. Et c'est pourquoi j'ai dit que la prière doit être considérée comme la respiration de notre âme en tant qu'enfant de Dieu. Pour que nous ne soyons pas dans cet océan du monde engloutis avec le monde. Si on voit la prière comme un moyen d'être toujours en contact avec Dieu, hormis sa parole, parce que la parole nous la lisons, c'est bien, mais nous devons la vivre. Et il est difficile de vivre cette parole si nous ne sommes pas en contact avec Dieu. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, le Seigneur nous dit clairement que c'est lui qui a inspiré les prophètes. Or, s'il a inspiré les prophètes, on voit que ces prophètes étaient en contact avec lui. Ils pouvaient lui parler. Donc pour que nous soyons capables de vivre la parole, capables de supporter des afflictions, capables d'être patients, capables de comprendre les ossements comme Dieu veut qu'on le comprenne, capables de comprendre les voies du Seigneur, il faut absolument qu'on ait cette communion avec le Seigneur, pas parce qu'on veut quelque chose, mais parce qu'on a besoin de ce contact pour respirer, pour pouvoir nous en sortir dans ce monde. Vous allez voir que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous cessez de prier, vous voyez aussi que beaucoup de choses du monde que vous croyez n'ayant pas le dessus sur vous, commencent à avoir le dessus sur vous. Vous voyez que vous commencez à vous comporter comme un chien, un animal, de façon bestiale. Vous voyez que certaines choses que vous avez l'assurance que non, je suis fort sur ça, elles commencent à vous écraser. Vous étiez patient, vous voyez l'impatience partir directement. Parce que par la prière, le Seigneur forme la croix. Par la prière, le Seigneur nous fait vivre la croix. Par la prière, le Seigneur nous révèle ses secrets. Par la prière, le Seigneur nous rend capable de surmonter ce qui est insurmontable. Par la prière, le Seigneur forme la parole au travers de nous. Le Seigneur nous rend attentifs à des choses. Parce que cette prière, elle est la censée pour nous mener, pour nous mettre dans cette communion avec lui. Alléluia. Donc voilà pourquoi lorsque le diable vient, il vient pour détruire cette communion avec le Seigneur et il vient détruire avec la prière. La prière est la parole de Dieu. Il sait que si tu es en contact avec le Seigneur par la prière, pas pour chercher tes propres voies, parce que tu veux toujours être dans cette communion avec le Seigneur, parce que tu veux respirer la vie de l'esprit, parce que tu veux être semblable à Christ. Parce que rappelons-nous que Dieu a dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour qu'il domine sur quoi? Sur les choses terrestres. Pour qu'il domine sur l'animal, il domine sur le végétal. Donc on voit bien que la communion avec le Seigneur doit nous pousser à ressembler. Or, comme j'ai dit, étant dans cette tente humaine, c'est très difficile. Le monde peut facilement nous engloutir. Et la prière est censée là pour nous maintenir toujours dans l'humilité, comprenant que nous sommes toujours en danger dans ce monde et nous devons rester dans cette humilité pour pouvoir que le Seigneur se forme en nous et nous fait surmonter toutes sortes de difficultés.
Donc c'est premièrement pour notre être personnel. C'est premièrement pour notre transformation. Or, si la prière est laissée, ce n'est pas ça qu'on veut premièrement. Et que les choses qui nous entourent nous étouffent énormément et que c'est ça qu'on commence à mettre devant Dieu comme requête, alors on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. Et c'est ça nos véritables problèmes, bien aimés dans le Seigneur. Donc quand le Seigneur s'est révélé à moi, quand je priais comme ça, je ne comprenais pas. Je demandais à certains anciens que je connaissais, certains papas, mais pourquoi certains priaient? Ils me répondaient que mon petit frère ou mon fils ou bien-aimé, que si ça peut te rassurer, nous aussi nous avons, c'est pareil pour nous. Il y a des choses que Dieu ne nous répond pas. Je n'étais pas satisfait de cette réponse. D'autres me disaient, il y a des choses que Dieu peut-être va prendre un temps, peut-être il n'a pas encore envie de te donner ça. J'étais satisfait toujours à moitié. Ce qu'il disait était vrai, était pertinent. Que même pour eux, c'est vrai, Dieu ne répond pas à certaines choses. Et aussi, il y a des choses que Dieu ne veut pas nous donner pour le moment. Mais le point important qu'il fallait toucher, dont j'attendais, c'est que Dieu veut d'abord, avant tout, que Christ soit formé en nous. Et ça, ce n'est pas Christ est formé en nous, c'est fini. Non. C'est que dans notre vie de tous les jours, on est appelé à vivre la crucifixion. Parce que on vit la crucifixion une fois qu'on est venu à Christ, mais on doit le vivre maintenant tous les jours, au quotidien, étant enveloppé dans cette tente humaine. La parole de Dieu nous dit par exemple que le diable, notre adversaire, rôde autour de nous comme un lion rugissant pour voir qui va dévorer. Ça veut dire que le diable ne cesse pas de rôder. Et dans cela, nous devons nous réfugier dans le Seigneur. Donc quand nous allons d'abord prier, nous prions que le Seigneur se forme en nous. Nous prions que sa volonté soit faite en nous. Nous prions que nous soyons gardés toujours dans la foi. Donc, les choses de l'esprit doivent toujours et principalement être premiers et présents. Or, malheureusement, dans nos prières, à 99%, c'est le contraire. Et puis, c'est pourquoi on est étonné que beaucoup de gens ont cru au Seigneur, mais on dirait qu'ils sont encore plus méchants, plus mauvais que quand ils étaient dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Et c'est pas ce qui est désiré. Or, leur nature animale est toujours là. Ils ont beau faire des moments de jeûne, de prière, étant donné que ce n'est pas le premier désir de vivre les fruits, étant donné que ce n'est pas le premier désir de voir Christ être formé en eux, de voir la vie de l'esprit, de voir les choses du Seigneur les dominer totalement, avoir autorité totalement sur eux, ben, vous allez voir des personnes qui ont cru au Seigneur, ils commencent à maudire leurs parents, ils commencent à diaboliser leurs parents. On les fait avoir les regards maintenant sur les autres. Alors que la prière est censée répondre d'abord à notre communion avec le Seigneur, ensuite notre prochain. On commence à faire en sorte que les gens regardent les autres avec un mauvais œil. Et parfois, c'est ce qui nous arrive. Quand la parole dit que nous sommes sauvés, nous commençons à voir les gens perdus comme des excréments, comme des sous-hommes. Et l'orgueil nous domine. On est étonné que les gens qui sont censés dire un enfant de Dieu, nous sommes plus mauvais, nous sommes plus méchants. On a une attitude vraiment agressive, sauvage. Parfois on a des comportements où nous posons la question, qu'est-ce qui nous arrive? Parce qu'on n'a pas compris ces éléments. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comprendre l'essence de la prière nous ôte beaucoup de problèmes. Donc, pourquoi tu pries, ma soeur? Pourquoi je prie? Est-ce que tu pries premièrement pour résoudre tous tes problèmes de ce siècle présent? Parce que tes problèmes de ce siècle présent, tu les en auras toujours, ça c'est sûr. Mais le problème qu'il faut absolument résoudre, c'est le problème de la chair. Et ça, c'est au quotidien, dans une vie de consécration au Seigneur par la prière. Donc la prière, principalement, c'est désirer que le Seigneur soit formé en nous. Paul dit carrément aux Galates, mes enfants pour qui, aux chrétiens de Galates, mes enfants pour qui ils souffrent les douleurs dans l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez? Il n'a pas à se former à l'extérieur. Il suffisait pas simplement qu'ils reçoivent les enseignements de Paul, mais que Christ soit formé en eux. La parole de Dieu nous répète constamment par rapport à ces choses que Christ nous a laissé un modèle pour que nous puissions suivre ses pas. Or, nous ne pouvons pas suivre ses pas si nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur, si nous ne désirons pas vraiment cela. Et c'est ça qui est notre problème, bien dans le Seigneur. C'est pourquoi nous avons du mal à comprendre la volonté de Dieu, du mal à demeurer dans la foi. C'est pourquoi nous enseignons parfois tellement d'hérésies. Et c'est pourquoi nous avons du mal à obtenir certaines choses que le Seigneur nous a promis. Parce que rappelons-nous que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais le problème, c'est que même les bénédictions spirituelles, nous ne pouvons pas aller vivre. Comment allons-nous vivre les choses matérielles? Il y a un problème. Donc, ce que Dieu dit qu'il nous a même donné, à coup sûr, toutes les bénédictions spirituelles, nous ne parvenons pas à les vivre. Ce n'est pas les choses matérielles que nous allons pouvoir les vivre. Nous allons certainement nous égarer dans ce monde. C'est pourquoi notre joie n'est pas parfaite. Christ a bien dit, si vous demeurez en moi, et je demeure en vous, tout ce que vous allez demander,
et vous sera accordé, afin que votre joie soit parfaite. Vous comprenez bien, mon Seigneur? Lisons la parole du Seigneur. Là, on commence à rentrer dans la profondeur de la prière. Donc, c'est au-delà de connaître la parole du Seigneur, de connaître les versets qu'il nous donnait. Si nous lisons la parole du Seigneur, il dit ceci. Je lis Jean 15, à partir du verset 4, à partir du verset 1 même. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il retranche tout le sarment qui ne porte point de fruit en moi, et il émonde tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets par la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut point de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure au cep, vous ne le pouvez point aussi si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se sèche. Puis on l'amasse et on le met au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera fait. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez alors mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Si vous gardez mon commandement, si vous demeurez en mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure en son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci, savoir quelqu'un qui expose sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez élu, mais c'est moi qui vous ai élu et qui vous ai établi, afin que vous alliez partout et que vous produisiez du fruit et que votre fruit soit permanent. Afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande ces choses afin que vous aimiez l'un et l'autre. Alléluia. Alléluia. Je relis le verset 16. Si ce n'est pas vous qui m'avez élu, c'est moi qui vous ai élu et qui vous ai établi afin que vous alliez partout et que vous produisiez du fruit et que votre fruit soit permanent ou bien que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur est clair. Ses paroles doivent demeurer en nous. Lui, il doit demeurer en nous. Nous, on doit demeurer en lui. Ensuite, notre joie est parfaite. Ensuite, on commence à demander des choses et il dit que le Père nous donne toujours. Or, le Seigneur a dit, lorsqu'il allait pour son ami Lazare qui était à la tombe, pour le ressusciter, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit à un moment. Donc, Dieu est censé toujours nous exaucer si nous suivons les traces du Seigneur. C'est des ossements dont ne peut pas dépendre de nos besoins, mais il dépend bien de la volonté du Seigneur. Parce que rappelez-vous, il dit au verset 16 que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous allez porter du fruit. Donc ça veut dire que ce que nous devons demander quand Dieu nous exauce doit être conforme à la volonté du Seigneur, doit être conforme à ce que le Seigneur veut, doit être conforme à ce qu'il a préparé pour nous. On ne peut pas demander quelque chose que Dieu n'a pas préparé pour nous. On ne peut pas demander quelque chose en dehors de sa volonté. On ne peut pas demander quelque chose parce qu'on a répété certains versets de la Bible, de la parole de Dieu. Il dit bien, ces paroles sont formées en nous. Et lui, il demeure en nous. Et nous, nous demeurons en lui. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez très bien ces choses pour comprendre quand nous demandons quelque chose au nom du Seigneur et que le Père nous donne. Donc, qu'est-ce que nous demandons? Est-ce qu'avant de demander, c'est cette union parfaite qu'on désire avec le Seigneur qui est la principale? Ou bien nous sommes simplement là, nous venons devant le Seigneur, nous passons le temps à faire des répétitions, des reliques, et puis nous sommes surpris
que c'est Satan qui nous donne plein de choses et que notre état, notre nature, notre comportement, notre façon de vivre est éloignée des Écritures. Notre attitude pour former un corps avec le Seigneur. Les dons que Dieu nous donne. Par exemple, on prie pour avoir le travail. Lorsqu'on a le travail, par exemple, ce travail-là, on ne le dispose pas pour les bien-aimés. On est dans la cupidité, dans l'avarice. Quelles sont ces choses que nous avons qui font en sorte qu'on s'éloigne de plus en plus dans notre comportement, dans notre attitude du Seigneur? Il y a un problème. Comment on peut avoir cru au Seigneur? On vient dans le Seigneur. Mais il y a plus de haine parmi nous, plus de manque de pardon parmi nous, plus de méchanceté, plus de médisance, plus toutes sortes de choses. Comment il y a tant de mal parmi nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vraiment on demande les choses sur le Seigneur? Est-ce que le Seigneur nous exauce vraiment? Parce que ça, c'est le premier niveau d'exaucement. Qu'on soit un seul corps avec lui, comme il dit dans Jean 17. Et qu'on voit bien au verset 4, il dit, demeurez en moi et moi en vous. Alléluia. Demeurez en moi et moi en vous. Alléluia. Donc, voilà ce que nous devons désirer dans la prière. Tous les jours, ce n'est pas un seul instant. Christ soit formé en nous. Tous les jours désirer. Parce que notre combat dans cette temps humaine, c'est avec la chair. C'est pourquoi Christ va dire, ne vous inquiétez pas de ce siècle présent. Il ne vous inquiétez pas que le lendemain aura soin de lui. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit que recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il savait. Parce que dans la foi chrétienne, on a plusieurs niveaux. On a le demander et vous recevrez. Recherchez et vous trouverez. Frappez et vous ouvrez. Vous voyez que lorsqu'on arrive dans la foi, parfois le Seigneur nous donne certaines choses immédiatement. D'autres choses, il ne nous les donne pas immédiatement. Il nous les donne après. Parfois, il nous donne vite fait. Il se rend compte que, bon, on commence à s'habituer à demander comme si on commande. Il veut travailler quelque chose dans notre cœur. Il veut commencer à comprendre que non, c'est lui que nous, on doit désirer. Ce n'est pas simplement les choses. Parce que si on a le Seigneur, on a tout. C'est pourquoi la parole, le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je manque de quoi? Je ne crains rien. Je ne peux manquer de rien. Je ne peux rien craindre. Parce que si j'ai le Seigneur, j'ai tout. Or, il faut que je demeure constamment avec lui comme ça. C'est pourquoi l'Épître aux Jacques, la parole lui déclare que approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de lui. Ça, c'est aux chrétiens qu'on parle, ce n'est pas aux païens. Mais ce premier principe est abandonné. Voilà pourquoi notre compréhension de l'exaucement est flouée. Quand Dieu va vouloir dire, écoute, attends d'abord mon fils, tu as à un certain âge, un certain niveau, je pourrais te donner telle chose. On ne comprend pas. Dieu le montre avec Joseph. Pourquoi Joseph devient gouverneur en Égypte? Dieu passe Joseph par des tribulations, par des difficultés. Pendant ce temps, il n'abandonne pas son Dieu, il prie. Tout ce que Joseph touche, pour les autres, il y a de la prospérité. Il apprend à regarder à l'intérêt des autres. Dieu va commencer à le dépouiller parce que quand il a eu les visions, il a vu qu'il dominait ses frères. Donc le regard orgueilleux, le regard hautain pouvait s'installer en lui. Dieu va commencer à le dépouiller de ces choses. En le faisant passer quoi? Par l'esclavage. Par l'esclavage, il a appris à toucher les choses des autres et il prospère. Lui-même, il est là, sa condition ne change pas. Donc dans la communion, le Seigneur, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas principalement pour nous-mêmes. Parce que lorsqu'il nous transforme, on voit Christ comment il vivait simplement. On voit qu'il faisait toujours le bien aux autres. Il n'a jamais demandé que, comme j'ai fait du bien, il faut que vous commencez à m'acheter un chameau, il faut que vous me construisez une villa. Non, il était là pour faire uniquement la volonté du Père. Donc on comprend donc que quand on rentre dans cette communion du Seigneur, Christ est formé en nous, le Père nous exauce parce qu'on est prêt à obéir à sa volonté, parce qu'on marche dans sa volonté, parce qu'on comprend ses desseins. En ce moment, la frustration ne peut plus venir s'installer dans nos cœurs. C'est pourquoi Paul pouvait dire, le Seigneur pouvait dire par bouche de Paul, qui est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Ni les tribulations. Il fallait bien quelqu'un comme Paul. C'est quelqu'un qu'on a fouetté, quelqu'un qu'on a maltraité, quelqu'un qu'on a tabassé, quelqu'un qui passe par les pires humiliations, qui peut dire, parce que sa communion avec le Seigneur, ce n'était pas les victoires ou les maltraitances qu'il recevait qui pouvait faire en sorte que sa communion avec le Seigneur ait un problème. Parce que c'était le principal, être en communion avec le Seigneur. Au point il pouvait dire qu'il est pressé de deux côtés. Il est pressé d'aller vers le Seigneur. Donc le mourir pour avoir le Seigneur, ce qui serait pour lui une meilleure chose, bien évidemment, le Seigneur. Tellement le Seigneur était prioritaire, tellement le Seigneur avait la principalité, avec la première place dans tout ce qu'il faisait.
Voilà pourquoi il connaissait la puissance de la prière lorsque le Seigneur était le principal objectif. Il connaissait tout ce que le Seigneur était capable de faire. Donc, ça ne dépendait pas des circonstances. Donc, même s'il priait n'importe comment, Seigneur, permets qu'on ne me fouette pas, on devait rester quand même le fouetter. Donc, vous voyez qu'il ne pouvait pas prier en fonction de ses désirs. Mais nous, malheureusement, nous prions beaucoup en fonction de nos désirs parce que ce premier objectif n'est pas atteint. Et lorsque la tribulation vient, on échoue. Parce que la tribulation et les épreuves sont là pour nous éprouver. Comme on dit, quand un enfant va à l'école, mais il va à l'école sur des cours, après il a une épreuve pour voir son niveau. Donc les difficultés, comme au désert, les enfants d'Israël sont amenés au désert pour être formés, mais on voit que pendant les difficultés, on a vu les vrais fonds des gens. Certains avaient traversé l'Égypte physiquement, traversé la mer Rouge, passé par le baptême, qui est une figure du baptême des eaux, traversé la mer, mais on voit que dans leur cœur, ils avaient toujours encore les concombres de l'Égypte. Donc on a traversé toutes ces choses, mais les désirs profonds de nos cœurs, c'est qu'on veut le travail aussi pour que quelqu'un voit que nous on a le travail, ou bien parce que les gens sont moqués de nous. On veut l'enfant parce qu'on a vu que quelqu'un s'est moqué de nous. Ah non, le Seigneur, on mettait des stériles, je ne suis pas une fille stérile. Mais regardez Anne quand elle prie dans le livre de Samuel. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je le consacre à ton service. Elle a commencé à prier selon la volonté de Dieu. Elle n'a pu commencer à prier selon ses désirs. Et là, Dieu l'a béni, lui a donné beaucoup d'enfants. Voilà la prière que Dieu agrée. Parce que cette femme a commencé à mettre le Seigneur en premier lieu, en premier centre. Du coup, elle est sortie de ce moment transformée, élevée, glorifiée. Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter de ces choses présentes. Ce n'est pas que vous n'allez pas prier pour ces choses. Comprenez-moi bien, on doit prier pour ces choses. Mais la principalité, la première chose, que Christ soit là, la vie de Christ soit là en nous. Que Christ soit au premier rang. Et on va voir les conditions qui montrent que Christ est au premier rang. Par exemple, on ne peut pas aller prier, on n'a pas pardonné un frère. On ne peut pas aller prier, on refuse de se réconcilier. On ne peut pas aller prier, on vit toujours dans un mensonge, dans la médisance, dans la haine. On ne peut pas aller prier comme ça, dans cet état de cœur. Quand on ne se trompe pas, Dieu va nous résister. On va sortir de là frustré. Parce que quand on sort de la prière, la première chose que Dieu forme en nous, c'est qu'il donne sa paix. Alléluia. Parce que la parole de Dieu précise que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, toute chose. La paix de Dieu, la paix du Seigneur. Ça veut dire qu'on désire vraiment cette communion avec lui. C'est pourquoi les difficultés viennent dans notre vie, il permet ces difficultés pour nous dépouiller de beaucoup de choses. Dans notre marche quotidienne, dans notre marche, dans ce pèlerinage terrestre, pour nous dépouiller de plein de choses et pour rendre cette communion avec lui saine. De sorte que Paul dit qu'il voit tout ce qu'il avait dans ce monde comme de la boue. Tout ce qu'il avait de ce monde. Est-ce qu'on est capable d'arriver à voir les choses comme ça? Les choses de ce monde peuvent facilement nous envelopper, bien aimés dans le Seigneur. Regardez, quand on est capable de mettre le Seigneur en première place, de vivre ce qu'on a en train de lire, Jean 15, quand on désire ça, c'est ça qui est notre fond de tout notre cœur. On est capable, lorsque Dieu a donné l'enfant à Abraham, le même Dieu dit que va livrer l'enfant de la promesse. On est capable de croire par la foi comme Abraham que Dieu est capable de le ressusciter, de l'amener à une sorte de résurrection. Hébreu 11 nous dit que par la foi, Abraham croyait que même s'il livrait son fils à Dieu, était capable de l'amener à une sorte de résurrection. Donc Abraham n'avait même pas d'exemple de résurrection, mais il croyait à ça. Regardez jusqu'où la foi l'a amené en voulant obéir au Seigneur. Il était prêt à livrer ce qu'il avait. Mais c'est impossible si le Seigneur n'est pas au premier rang. C'est impossible. On ne pourra pas subir ces sacrifices. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, à quoi tu vois les ossements? Donc quand tu parles des ossements, bien aimé le Seigneur, regarde Jésus-Christ. Dis-moi quand est-ce qu'elle a cherché les choses de ce monde. Donc ça veut dire que si on veut voir les hommes, qu'elle dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi il dit comme ça? Pourquoi il parle comme ça? C'est la question qu'on se pose. On est appelé à être comme lui, de pouvoir dire, je sais que tu m'exauces toujours. Mais c'est par rapport à quoi? Regardons sa vie simplement que Dieu nous a révélé par les cas d'évangile. Et la vie des apôtres par les cas d'évangile. Qu'est-ce qu'il cherchait qui avait travaillé avec ce monde? Absolument rien. Christ, pour accepter la volonté du Père, pour se soumettre à la croix. Parce que la croix, comme dit, ce n'est pas seulement les 3 ans et demi, c'est aussi la consécration durant toute sa vie. De mourir à lui-même et de faire la volonté du Père. Regardez ce que le Seigneur dit lorsqu'il veut à Gethsemane. Il prie parce que on va bientôt l'arrêter pour le crucifier. Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non point ma volonté, ta volonté. Vous voyez que dans la prière, on commence à regarder là, on commence à comprendre la difficulté de la chair à se soumettre à la volonté de Dieu. Cette volonté que notre chair ne veut pas toujours accepter. Parce que la volonté de Dieu, la parole de Dieu dit que les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. De même que les cieux sont éloignés de la terre, nos pensées sont aussi éloignées de Dieu comme ça. Donc,
On a besoin que ces pensées du Seigneur soient formées en nous. Et là, la chair n'accepte pas souvent. Et quand Dieu nous montre souvent sa volonté, on lutte et on bagarre avec sa volonté, comme Jonas pour aller à Ninive. La chair ne supporte pas. Et la parole de Dieu nous précise qu'il y avait comme la sueur était comme du sang. Un ange est venu pour fortifier le Seigneur durant les jours de sa chair. Parce que accepter la volonté de Dieu est difficile pour la chair. Et dans cette temps charnel, on a ce problème. Ce problème de faire vraiment une seule plante avec le Seigneur. Ce problème de faire une seule plante avec les bien-aimés dans le Seigneur, c'est difficile. Les œuvres de la chair nous manipulent beaucoup. Et tout ce qu'on voit autour de nous nous encercle parfois facilement. Et on commence à désirer ces choses. Que ces montagnes soient ôtées, alors que ces montagnes sont là pour nous enseigner. C'est pourquoi je dis souvent à beaucoup de chrétiens qui viennent pour comprendre, frère, je ne peux pas prier pour que Dieu ôte cette montagne devant toi. Non. Cette montagne est là pour t'enseigner. Et si tu refuses d'abord de voir la première chose que Dieu est là pour t'enseigner, par rapport à ta relation avec lui et ta relation avec ton prochain, tu auras les problèmes. Et donc, beaucoup de gens rentrent dans la prière. Ils ne veulent pas entendre ça, parler de ça. Ils veulent toujours voir un bouc émissaire. C'est tel autre qui est sorcier, c'est tel autre qui est magicien. C'est mon frère qui me tue, tel frère qui me déteste. On m'a trop parlé, on m'a trop blessé. J'ai fait ceci, cela. Non, ça c'est le règne animal. Ça c'est les orgueilleux. Ils ne peuvent pas obtenir quelque chose de Dieu. Ils vont toujours vivre dans la frustration. Même s'il a toutes les choses de ce monde, il ne va jamais être heureux. Parce qu'il ne comprend pas l'essence de la prière. Il ne comprend pas le problème fondamental de l'homme devant le Seigneur. La parole dit que le corps de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. Donc, dans cette communion, Dieu nous soumet à sa volonté. Il dit le cœur du roi est comme un torrent d'eau entre ses mains. Il incline comme il veut. Il le dit dans le proverbe. Donc, il a besoin d'incliner notre cœur. Et le cœur qui endurcit. Bien qu'on est enfant de Dieu, on a un nouveau cœur. On est quand même dans cette tente humaine. Dans cette tente charnelle, ces choses peuvent nous dominer facilement. Donc, pourquoi nous prions? Quand nous parlons de raison, pourquoi? Est-ce pour nos propres objectifs? Pourquoi tu veux le travail, mon frère et ma soeur? C'est uniquement pour tes desseins? La parole de Dieu déclare que celui qui vole ne vole plus, mais qu'il travaille pour prendre aussi soin de ceux qui n'en ont pas. Quand tu cherches le travail, c'est uniquement pour tes propres biens, tes propres enfants. Tu penses vraiment aux nécessités, ou bien c'est de l'égoïsme, parce que tu vois qu'un de tes collègues a un travail comme ça, ou bien telle personne qui a un travail, ou bien parce que les gens se moquent de toi quand tu n'as pas le travail. Quand tu veux te marier, c'est pourquoi? Non, je vais retirer la honte sur moi. Après, on te rend compte qu'après tu divorces. Tu n'es pas prêt à supporter le mariage. Tu n'es pas préparé pour le mariage. Tu t'es marié parce que certaines personnes se moquaient de toi, que tu es une femme depuis célibataire, que tu es une prostituée, avec toutes sortes de paroles. Non, bien-aimé au Seigneur. Marie-toi parce que c'est la volonté parfaite du Seigneur de trouver un bon époux, que tu aimes ton mari, tu es prêt à aller jusqu'au bout avec lui, quelles que soient les difficultés. Alléluia. Mais c'est impossible si tu n'as pas compris qu'il faut d'abord que Christ soit en premier lieu. Que toutes tes prières doivent tourner Christ. Christ matin, Christ le soir, Christ la nuit. Comme Paul dit, quoi que nous vivons, quoi que nous mourons, nous sommes à Christ. C'est Christ matin, midi, soir. Et toutes les paroles que nous lisons là c'est lui qui vient les former en nous. Et doit être formé en nous. Par Christ, en Christ et pour Christ. Rappelons-nous, comme le Colossiens le dit, tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Mais cet objectif a été complètement effacé. On efface cela. On nous met beaucoup de choses qui commencent à nous dominer. Donc lorsque j'avais compris ces choses, c'était un boom pour moi. Pendant les difficultés, je cherchais vraiment que le Seigneur garde mon cœur. Je ne cherchais pas à regarder, à accuser. Il est difficile parce que parfois on vient, et c'est une abomination devant Dieu lorsqu'on vient pour prier devant lui, on veut toujours accuser les autres ou bien voir les autres. Et c'est cet exemple de prière que le Seigneur a montré. Et on commence donc à voir les obstacles parce qu'on n'est pas dans la volonté du Seigneur. Il n'y a pas l'humilité, il n'y a pas la foi. Les premières règles qui doivent régir cette communion avec le Seigneur dans l'esprit, ils n'y sont pas. Et puis après, c'est normal qu'on n'a rien. Ou bien c'est normal qu'après, on commence à prendre les choses du monde comme repère que Dieu nous a exaucés. Non. Ce n'est pas comme repère que Dieu nous a exaucés. Mais en même temps aussi, Dieu peut nous refuser toutes ces choses. Si Dieu nous résiste, qui peut lutter avec Dieu? Personne. Le diable peut lutter avec Dieu. Personne ne peut lutter avec Dieu. Donc ne combattons pas contre le Seigneur. Et pour ne pas combattre contre le Seigneur, et pour ne pas murmurer, parce qu'il n'y a rien que Dieu déteste comme l'incrédulité. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand on a fait comprendre que non, tu ne peux pas être comme Christ comme il l'a vécu. Mais on est dans l'incrédulité. Comment on pourrait être agréable au Seigneur? Comment on peut penser avoir des choses de lui? Comment on pourra témoigner efficacement d'une parole que nous-mêmes on n'a pas vécue? Il faut vivre cette parole dans la simplicité. Mais il faut désirer que le Maître soit formé en nous. Et Christ va très bien l'expliquer à ses disciples, bien aimés dans le Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole. Lisons Matthieu.
Lisons Matthieu quand Jésus-Christ dit comment il faut prier. Regardez vous-même, on va voir, on va décrypter. C'est un enseignement que le Seigneur donne à ses disciples. Il dit ceci, Matthieu 6, bien aimé dans le Seigneur. Il dit ceci, quand vous priez, n'usez point de vaines redites comme font les païens, car ils s'imaginent d'être exaucés en parlant beaucoup. Alléluia. Il dit, il met les païens à ceux qui font des vaines redites. Il dit, car ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils vont être exaucés. Donc, il parle d'exaucement à la prière. Ok? Mais il va décrire ce que c'est que la prière. Remarquez bien les caractéristiques qu'il va donner à la prière. C'est tout un enseignement. Rappelons-nous que le disciple Seigneur, apprends-nous à prier. Donc, cet enseignement est pour les disciples et pour ceux qui pensent qu'ils approchent le Seigneur. Donc, il dit, ne les ressemblez donc point. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandez. Amen. Il dit bien, premièrement, il ne faut pas ressembler à cela. Ça, c'est la première chose. Pas faire des vaines redites et venir demander n'importe quoi premièrement. Il dit, le Père sait déjà ce qu'on lui demande. Ok? Maintenant, il va décrire la prière. C'est là, dans cette prière, qu'on voit quelle est la volonté. Parce que le premier niveau de la volonté de Dieu, c'est les Écritures. On lit. Ensuite, je vous ai dit, on va dans la prière. On va dans la prière pour que les paroles que le Seigneur a dit, nous puissions les vivre et pouvoir les accepter, pouvoir nous laisser briser. Comme à Gethsemane, le Seigneur s'est laissé briser. Il dit, première chose, il dit, vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Première chose, nous avons un Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur amène tes disciples qui sont nés sous la loi, ils sont sous la loi encore, parce que Christ n'est pas encore mort, à considérer Dieu comme le Père, à considérer Dieu comme le véritable papa. Ça veut dire que aucun enfant ne peut avoir peur d'approcher son père. Et un enfant sait que son père veut toujours son bien. Un enfant ne peut pas venir devant son père en tapant sa poitrine. Un enfant vient devant son père avec beaucoup d'humilité. Un enfant sait que son père a autorité absolue sur lui. Un enfant sait qu'il ne peut pas imposer sa volonté à son père. Et un enfant sait, bien aimé mon Seigneur, que son père ne peut que vouloir son bien. Tous les enfants, ils le pensent. Un enfant, prenez n'importe quel enfant, il est sûr que son père est le plus fort. Il a un problème avec quelqu'un, il dit, il va aller dire à son père. Parce qu'il est sûr que son père est le plus fort. Donc on voit que ton nom soit sanctifié. Donc le nom du Seigneur est saint. Ce n'est pas un nom qu'il va utiliser en vain. Donc on voit le deuxième niveau qui est la sainteté. Donc la sainteté du Père, on doit le reconnaître pour marcher avec lui. Et directement on tombe au deuxième. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme un ciel. Alléluia. Et que ton règne vienne. Est-ce que vous avez ici à dire que mon règne vient? Non. Est-ce qu'ici à un moment il parle de nos besoins premièrement? Non. Quand il commence, il dit notre Père. C'est d'abord le Père. Le regard est sur le Père. Avoir le regard sur le Père par Jésus-Christ. La Bible dit dans Hébreux 12, et les yeux fixés sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Donc on commence à regarder notre Père qui est dans les cieux. Ok? Et donc ça veut dire que il est dans les cieux. Notre demeure ici, on ne peut aller rejoindre notre Père dans les cieux. On est des passagers sur cette terre. Vous voyez? On est des pèlerins. C'est tout un grand enseignement. Nous allons toucher quelques exemples. Il dit que ton règne vienne. Donc ce n'est pas moi qui décide le règne du Seigneur. Le règne du Seigneur, c'est son règne. Comment Christ a régné ici? Comment il a vécu? C'est la même vie simple, comme un pèlerin qu'il a vécu, que je désire vivre, puisque je suis le pas du Seigneur. Que ton règne vienne sur la terre comme dans les cieux. Christ est venu refléter exactement ce qu'est le Père, ce qu'il attend de nous. Et ça veut dire que si on part au ciel, la vie, la joie, l'amour, la paix, toute la vie de l'esprit, les fruits de l'esprit qu'il a portés, qu'il dit que si nous demeurons en lui, nous allons porter ces fruits-là. On doit voir ça. Au ciel, il n'y a pas la guerre. Au ciel, il n'y a pas la haine. Au ciel, on est dans l'adoration permanemment. Au ciel, il n'y a pas d'être privé, mon frère. Au ciel, il n'y a rien de matériel. Il n'y a rien qui a à voir avec ces choses périssables. Au ciel, c'est la joie parfaite. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas une seule trace du mal, une seule trace du péché. Au ciel, il n'y a rien de cela.
Au ciel, il n'y a pas l'orgueil. Il n'y a pas un ange qui peut penser qu'il est meilleur que l'autre. Au ciel, bien aimé dans le Seigneur, on a la plénitude de la vie de Dieu. Et il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, tu ne peux pas imposer ta volonté au Seigneur. Et quand nous venons au Seigneur, qu'on le veuille ou pas, on est encore charnel, on a nos propres volontés. Par exemple, lorsqu'on vient en Europe, les familles envoient en Europe, on vient comme le sauveur de la famille, on va travailler, on va avoir les diplômes, on va penser à sauver la famille. Dieu vient, quand il vient se révéler à nous, il change tous les objectifs. Il dit non, voilà mes projets. Or souvent, on a souvent la pression de la famille, et ça se parle pour beaucoup d'Africains, beaucoup d'étrangers, et puis on va commencer à marcher son rythme dans la vie. Voilà comment on rentre dans le mensonge, voilà comment nos prières sont totalement des prières, des incantations, et souvent, comme je disais, des prières démoniaques, parce qu'on va commencer à chercher des boucs émissaires et justifier toutes sortes de dérives. Alors que si, principalement, c'est la volonté du Seigneur, il va changer la route. Notre route ne sera plus la même route. Paul allait à Damas pour arrêter les chrétiens. Dieu l'a saisi là-bas et puis il a continué sa route. Donc, tous ces projets ont été basculés. Donc, quand on vient comme le Seigneur, nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de volontés. Nous avons plein de choses, même pour le Seigneur, même pour faire pour le Seigneur, mais qui n'ont rien à voir avec sa volonté. Mais nous disons que c'est sa volonté parce que nous avons lu quelques passages de la Bible. Non. Par la prière, il nous dépouille au fur et à mesure, par rapport à notre regard humain, par rapport aux choses, aux liens familiaux, aux liens avec même les amis. Plein de choses qu'on veut faire, il commence à nous dépouiller. Moïse voulait faire la volonté de Dieu, il a tué l'Égyptien. Dieu l'a sorti. Bon, tu vas alors partir, tu as fait 40 ans. Après, Dieu le ramène maintenant. Ok, tu vas maintenant sortir ce peuple du désert. Alléluia. Christ est né depuis l'âge de 12 ans. On voit bien qu'il est conscient qu'il vient faire la volonté du Père. Mais c'est uniquement à 30 ans. Alléluia. Qu'il rentre dans le ministère. Pendant 30 ans, il est là, tous les jours. Il devait écouter tout ce qu'on dit là, que ce soit le mensonge ou la vérité. Il devait supporter ça tous les jours. Alléluia. On voit la volonté. C'est pourquoi on peut voir Gethsemane, lorsque le Seigneur était là, il priait, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne. Mais non point ma volonté, mais ta volonté. Il était capable d'aller à ce niveau. Alléluia. Donc, c'est la volonté du Seigneur. Et il dit, ne nous induis pas, il dit ceci, je veux continuer le temps pour moi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. On voit que il demande, on se contente dans la prière de demander ce que le Seigneur nous donne. Donne-nous, c'est Dieu qui nous donne. Il n'a pas dit, Seigneur, je veux ceci, je veux ça, Seigneur, je veux ceci, je veux celui-là. Oh non, Seigneur, comment, regarde, depuis que tu vois ma situation, j'ai fait 40 jours de jeûne, de prière, de délivrance, mais depuis là, ma situation est devant comme ça. Mais tu fais que dire, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux. Il dit, donne-nous, c'est toi qui nous donnes. C'est toi qui nous donnes. Voilà pourquoi on ne peut pas enseigner aux gens à rechercher la richesse. À rechercher, non, frère, tu sais les idées pour créer des entreprises. Non, si Dieu ne veut pas que tu vas être ruiné, Satan va te dévorer. Si Dieu ne veut pas, c'est pas le plan, donne-nous le pain. Non, contente-toi du pain que Dieu te donne. À d'autres, Dieu peut donner des dons pour faire des choses merveilleuses. À toi, tu peux donner des dons aussi pour faire des choses merveilleuses, mais pas de la même proportion que la personne. Donc, donne-nous notre pain. Donc, beaucoup, ce n'est pas notre pain quotidien qu'on veut. C'est de la convoitise. Voilà pourquoi on demande, on ne reçoit jamais. On donne la convoitise. On convoite. Pour arriver à ce second niveau, il faut que les premiers soient respectés. Si la volonté, si ce n'est pas le règne du Seigneur que tu veux, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu veux, en toutes choses, dans tout ce que tu traverses, mais c'est ta propre volonté, c'est ton propre pain. Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, je veux ceci, je veux... Voilà le premier niveau. Avant de commencer à comprendre les éléments. Donne-nous ton pain quotidien. Alléluia. Il dit, verset 12, et nous quitte nos dettes comme nous quittons aussi des dettes à nos débiteurs. Alléluia. Et nous quitte nos dettes comme nous quittons aussi à nos débiteurs. Alléluia. Voilà un problème tellement important devant le Seigneur. Le problème de l'humilité, de la simplicité, du pardon, qui est mentionné par le Seigneur, qui est un problème tellement important. Comment quelqu'un veut venir devant le Seigneur? Il va réclamer que le Seigneur lui quitte ses dettes. Il y a beaucoup de dettes que nous avons le Seigneur. Les dettes de péché, les dettes de repentance, les dettes d'humilité, les dettes de manque d'amour. Il y a beaucoup de choses parce que nous sommes faillibles. Mais quand nous venons le Seigneur, nous disons, Seigneur, quitte-nous les dettes comme nous quittons. Pourtant, nous avons lié les gens dehors. Liés pour ne pas pardonner. Liés pour ne pas obéir. Liés
pour ne pas aller nous réconcilier, liés pour ne pas vraiment vivre l'amour du Seigneur qui dit l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Mais on vient devant le Seigneur, on dit donne-nous. Est-ce que notre prière n'est pas abominable devant le Seigneur? La parole lui dit que celui qui n'observe pas la loi, sa prière même, sa requête même est une abomination. Donc, voilà pourquoi nous disons que beaucoup de gens sont frustrés, nous sommes frustrés par les ossements parce que nous ne respectons pas les standards que le Seigneur a donnés. Puisqu'il n'est pas la priorité, quand on vient devant le Seigneur, il y a l'orgueil qui est devant nous. L'orgueil est un véritable problème. Donc, comme je dis, l'incrédulité et l'orgueil. Bon, le premier niveau, c'est la volonté de Dieu. Ensuite, il faut avoir ce qui tient ça, c'est l'humilité et la foi. Donc l'incrédulité, l'orgueil vient souvent prendre le dessus. On pense qu'on mérite que Dieu nous quitte nos dettes et qu'il ne quitte pas les dettes des autres. Donc un enfant de Dieu doit être prêt à rembourser de ses dettes, premièrement. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui s'endettent comme pas possible. C'est normal pour eux, mais il faut leur devoir un peu 5 francs. Il va aller raconter partout que tu dois de l'argent, tu ne l'as jamais remboursé. Pourtant lui-même, c'est ce qu'il fait tout le temps. Il dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi est le règne et la puissance et la gloire à jamais. Alléluia. Il dit, ne nous induis point à la tentation, mais délivre du mal. Car à toi est le règne, la puissance et la gloire à jamais. Alléluia. On voit que c'est toujours Dieu qu'on met en première place. Donc, dans cette prière, jamais nous sommes mis en premier rang. C'est d'abord Dieu qui est mis au premier rang. Dans des relations avec lui, tout va toujours venir de lui. De sa volonté, de ce que c'est lui qui doit nous faire. Seigneur, ne nous pousse pas là-bas. Seigneur, donc toujours le mettre à sa volonté. Seigneur, ta volonté, c'est toi qui peux nous préserver du malin. Donc quand on voit les gens qui rentrent dans la prière, ils ont déjà une liste de personnes qui leur veulent du mal. Une liste de personnes diaboliques qui doivent prier, mettre devant le Seigneur pour que le Seigneur détruise. C'est pourquoi dans ces églises, ils font des prières. Comment ils appellent ces prières? Retour à l'expéditeur. Donc comme quelqu'un les a vilipendés, les a tués, ou bien les personnes leur veulent du mal, ils prient pour envoyer les mauvais sorts que les personnes envoient, les échecs que les personnes veulent les envoyer, ils les envoient à l'expéditeur. Et puis ils se réjouissent lorsqu'ils voient que peut-être la personne est morte plus tard. Non, c'est ta grand-mère qui voulait ta mort, elle est même morte. Ah, sois content comme elle est délivrée. Est-ce que tu es sûr qu'elle est morte en Christ? Tu es content? Tu es content de quoi? Ça, c'est de la pure sorcellerie. Donc, Dieu dit qu'il veut que tous les hommes parviennent à connaître la vérité et toi sauver. Toi, tu dis que ta maman veut te tuer. Toi, tu dis que ton père veut te tuer. Toi, tu dis que ta tante veut te tuer. Et ta tante là, tu es content qu'elle meure, qu'elle n'a pas connu le Seigneur. Mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Tu cherches vraiment le Seigneur. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre du mal. Donc, on dit au Seigneur c'est à lui de nous délivrer. C'est lui qui est notre délivrance. Alléluia. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Surmonte le mal par le bien. Et c'est uniquement par la prière, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous recherchons dans la prière? Nous parlons de l'exaucement, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que ces premiers critères sont mis? Et il précise au verset 14, quand il ressort de la prière, pour montrer, car si vous ne pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera point non plus vos offenses. Amen. Donc on voit que le point central dans la prière, c'est le pardon. Or, nous le savons. Il n'y a pas un modèle de pardon comme Christ. À la croix, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça, dans la vie de prière, qu'on doit retrouver. Donc, il dit, si Dieu te retient tes péchés, tes offenses, il dit bien dans sa parole, dans Isaïe, que c'est nos péchés qui l'éloignent de lui. Mais Dieu va te donner quoi? Dieu ne peut rien te donner, parce qu'il va avoir de l'orgueil en toi. Il va avoir quelqu'un qui est prétentieux et tu n'auras rien. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc quand le Seigneur sort de toutes ces choses-là, bien qu'on a vu la volonté de Dieu en première place, on voit un point central, le pardon. Il dit, car si vous ne pardonnez. Donc il savait que ceux qui priaient avec des reliques, parce qu'on t'a répété les païens, ils avaient un problème, un sérieux manque de pardon. C'est des gens qui tuent leur prochain tous les jours dans la prière. Et ils sont là devant leur cœur. Mais là, il dit non, j'ai pardonné, j'ai oublié. Mais il n'y a pas le pardon, il n'y a pas l'oubli. Ils mentent. Et ils sortent là. Dieu dit qu'il ne les pardonne pas. Si Dieu ne te pardonne pas, il va t'exaucer comment? S'il ne te pardonne pas déjà, parce que pour te pardonner déjà, c'est les ossements. Les ossements viennent quand Dieu commence à pardonner. Parce que comme il dit, la prière est d'abord là pour nous mettre en communion avec le Seigneur. C'est la respiration de l'âme, la vie de l'esprit que nous devons manifester par la prière. Ok? Et Dieu répond d'abord par rapport à notre personnalité et en rapport avec notre prochain.
Quand il répond ça, il nous donne sa paix, il nous guérit nos blessures, il nous donne la capacité de surmonter le péché, la capacité de surmonter le mal, la capacité d'aimer, la capacité de vivre les fruits de l'esprit. C'est déjà les ossements. Nous sommes dans les choses de l'esprit. Ensuite, les choses matérielles suivent, comme le Seigneur a dit. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses sont données par-dessus tout. Le royaume des cieux et sa justice, quand il commence à se former en nous sa justice, mais comme le Seigneur dit, ça devient des choses que nous ne luttons pas. Pour cela, bien aimé dans le Seigneur. Mais donc vous voyez beaucoup de gens, ils ont les cancers du cœur, les cancers du manque de pardon, les cancers de la haine, les cancers de la jalousie. Donc quand ils désirent quelque chose dans la prière, vous voyez les gens, comme j'ai vu ces deux personnes, ils se réjouissent du malheur. Moi je me pose toujours la question, comment quelqu'un peut se réjouir, qui d'abord le Saint-Esprit peut réjouir du malheur d'un frère et d'une sœur. Tu vois un frère et une sœur qui passe le moment, tu te réjouis de cela. Comment tu parviens à arriver à ça? Comment tu crois que Dieu peut te bénir? Mais tu es là, tu vas paraître bien devant les gens, mais derrière, dans le lieu secret, on voit que tu n'as pas de vie, on voit que tu es malheureuse, on voit que tu déprimes, on voit que tu souffres, parce que Dieu lui-même te résiste, parce qu'il a dit qu'il ne va pas te pardonner. Donc, c'est un point central dans la charité. Donc, le Seigneur vient former ces éléments. Je répète encore, la prière, c'est la communion avec le Seigneur, dans le seul but que nous soyons semblables à Christ. Comme l'a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine sur tout ce qui est matériel, tout ce qu'on a créé. Donc, il domine sur le végétal et sur l'animal. Ensuite, on voit le Seigneur parler de la volonté. On voit la volonté de Dieu se former. On voit qu'est-ce qu'il dit, demeurez en moi, moi je demeure en vous. Mes paroles demeurent en vous. Vous portez beaucoup de fruits. Ce que vous demandez vous sera donné. On voit la volonté parfaite du Seigneur dans cette communion. On voit que c'est le Seigneur qui doit être la première place. Du coup, ce qu'on va demander doit être toujours conforme à sa volonté. Et on voit dans cette prière que le Seigneur a toujours mis Dieu en première place. C'est d'abord lui qui fait. Et on se contente de ce qu'on a devant le Seigneur. Et c'est au travers de nous maintenant qu'il fait les exploits qu'il a envie de faire. Alléluia. On voit que, comme j'ai dit, la foi doit être présente et l'humilité. Et la prière permet de briser ces choses-là. Et on ne peut pas parler d'humilité, de foi, de volonté de Dieu s'il n'a pas le pardon. Et on ne peut pas parler de pardon s'il n'y a pas la charité. Du coup, ça nous ramène toujours au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Or, si on aime Dieu de tout notre cœur, ou bien si le Seigneur est la principalité, la première place, c'est ce commandement qui va être formé. Et ce commandement, c'est de lui que dépend toute la loi des prophètes. Et si c'est de lui que dépend toute la loi des prophètes, alors tout le reste va suivre. Et on va pouvoir voir des choses extraordinaires. Même dans l'homme dans la vallée de la mort, on ne va rien craindre. David pouvait dire. Donc, la prière n'est pas là pour esquiver les obstacles. Mais non, bien le Seigneur, mais pour surmonter les obstacles. La prière n'est pas là pour assouvir nos besoins, nos besoins animaux. Mais là, pour nous donner la capacité de nous contenter de ce que nous avons, et on aura toujours une joie parfaite. Et la première réponse, comme je dis souvent à la prière, la première réponse, c'est que c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si quelqu'un n'a pas cette paix de Dieu, il a beau mentir, ça va le rattraper, tôt ou tard. Et là, on voit que nous n'allons pas être dans la convoitise. On ne va pas voir le Seigneur nous résister. On ne va pas être dans cette frustration. Cette frustration peut souvent arriver, bien dans le Seigneur, mais rappelons-nous d'une seule chose. Nous sommes des pèlerins sur cette terre au final. Qu'est-ce que nous désirons vraiment? Est-ce que comme Christ a marché, nous marchons vraiment? Est-ce que nous cherchons vraiment ces fruits de l'esprit? Est-ce que c'est Christ qui est vraiment le premier au centre? Donc ma soeur, si tu veux le mari, Dieu va te donner mari, je suis persuadé. Dieu va te donner les enfants. Dieu va te donner le travail. Mais les besoins de ce siècle-là, ça ne va jamais finir. Il y aura toujours les besoins de ce siècle. Donc ça ne peut pas être des choses-là pour lesquelles tu pries et que tu lis à les ossements. Les ossements, ce n'est pas par rapport à ça. Ce n'est pas la première chose. Non. Les ossements, c'est par rapport d'abord au Seigneur. Et une fois qu'on est par rapport à ça, on a un cœur vraiment de repentance et de pardon, d'humilité, de sincérité, on voit la main de Dieu de façon extraordinaire. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Frère, ce n'est pas le nom des ossements par rapport aux besoins des choses matérielles que nous avons qui peut nous séparer. Non. Si quelqu'un se sépare du Seigneur par rapport à ces choses, ou bien il dit, comme j'entends souvent, il dit, je suis fâché de Dieu, tout ça, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons continuer dans cette série parce que nous recevons beaucoup de questions par rapport à cela et nous allons toujours expliquer en rapport avec la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez encore fortifiés dans notre Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.